La liberté. C'est un mot qu'on entend absolument partout, un idéal pour lequel des gens se sont battus pendant des siècles. Mais au fond, ça veut dire quoi, vraiment? Est-ce que c'est juste le droit de faire tout ce qu'on veut quand on veut, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? C'est ce qu'on va voir. On va explorer ensemble cette idée, qui est une véritable épée à double tranchant. Et pour commencer, rien de tel que cette phrase, assez incroyable de Jean-Jacques Rousseau. Ce qui est dingue ici, c'est qu'il ne dit pas que la liberté c'est un simple droit politique, ou un petit bonus dans la vie. Non. Pour lui, c'est carrément l'essence de notre humanité. Si on y renonce, on renonce à être pleinement humain. C'est hyper fort comme idée. Alors, pour commencer, on va explorer le côté lumineux de la chose. Pourquoi est-ce que la liberté est vue comme ça, comme une valeur fondamentale, le socle même de nos sociétés modernes? Et vous allez voir, Montesquieu, lui, il pousse le bouchon encore plus loin. Pour lui, la liberté, ce n'est pas juste un bien parmi d'autres, c'est la condition qui nous permet de profiter de tout le reste. Pensez-y, la sécurité, la propriété, le bonheur. Sans liberté, tout ça, ça perd quasiment toute sa valeur. C'est un peu la clé qui ouvre toutes les autres portes. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que c'est cette fameuse liberté? Eh bien, Benjamin Constant nous donne une liste assez claire. Ce n'est pas une idée vague en fait, c'est une série de droits très concrets qui sont là pour nous protéger. Le droit de n'être soumis qu'aux lois, pas au bon vouloir de quelqu'un. Le droit de dire ce qu'on pense, de choisir son métier, d'avoir ses propres biens et de pouvoir bouger librement. Bref, c'est tout ça qui fonde notre autonomie en tant qu'individu. Mais attention, la liberté, ce n'est pas juste une sorte de bouclier pour se protéger. C'est bien plus que ça. C'est un moteur, une force vraiment active qui nous permet de construire des choses, de nous réinventer et surtout de créer. Ce vers de Paul Éluard, il est juste incroyable, il faut le dire. Il faut savoir qu'il écrit ça dans un moment de désespoir total, de destruction. Et là, la liberté, ce n'est plus juste un mot, ça devient une force vitale. C'est la promesse qu'on peut tout reconstruire. C'est le point de départ pour recommencer sa vie, tout simplement, même quand on a l'impression que tout est fini. Et ce lien entre la liberté et la création, il est vraiment au cœur de tout ça. L'écrivain Michel Tournier l'a dit d'une façon très imagée, on ne peut pas créer à genoux. C'est clair, net et précis. L'art, le vrai, celui qui innove, qui dérange un peu, il ne peut venir que d'un esprit qui est libre, un esprit capable de tout remettre en question. Et cette quête de liberté, ça peut aussi être quelque chose de très personnel, un vrai chemin d'émancipation. Prenez l'exemple du personnage de Lala. Elle fuit un mariage forcé. Mais en fait, elle ne fuit pas juste un homme, elle fuit tout un destin qu'on voulait lui imposer. Elle décide de choisir sa propre voie. Et sa liberté, elle va la trouver où? Dans la nature, dans l'immensité. C'est une image très forte. Bon, jusqu'ici, on a un portrait quasi idyllique de la liberté, on est d'accord. Mais c'est là que les choses commencent à se compliquer sérieusement. Parce que la liberté, si on la pousse à l'extrême, elle peut devenir carrément destructrice. Il est temps de retourner la médaille et de regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, la grande question, c'est celle-ci. Est-ce que la liberté peut être absolue? Est-ce qu'elle doit l'être? Sans aucune limite? L'idée est super séduisante, c'est vrai. Mais attention, les philosophes nous alertent depuis longtemps, une liberté sans aucune borne pourrait bien finir par se détruire elle-même. Alors là, il y a une distinction qui est absolument cruciale, et c'est encore Montesquieu qui nous l'explique. Il y a la liberté et il y a la licence. Ce n'est pas du tout la même chose. La vraie liberté, c'est le droit de faire tout ce que les lois autorisent. La licence, par contre, c'est faire tout ce qui nous passe par la tête sans aucune limite. La différence est juste énorme. Imaginez, si tout le monde faisait n'importe quoi, personne ne serait plus en sécurité, et au final, il n'y aurait plus de liberté pour personne. Et pour bien comprendre ce danger, il y a la fable des troglodytes, qui est une illustration parfaite. En gros, c'est l'histoire d'un peuple qui décide de vivre dans une liberté absolue. Plus de règles, plus d'autorité, rien. Et le résultat? Catastrophique. Chacun ne pense qu'à soi, la solidarité disparaît complètement et la société s'effondre, minée par les conflits et la faim. La conclusion est sans appel. Une liberté sans cadre, ça mène tout droit à l'autodestruction. Et puis, il y a cette phrase terrible de Madame Roland, prononcée juste avant d'être guillotinée. « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom ». Ça fait froid dans le dos. Ça nous rappelle que même le plus bel idéal, celui de la liberté, a pu servir de prétexte aux pires horreurs, comme pendant la Terreur. Le mot liberté peut, malheureusement, devenir un masque pour la pire des tyrannies. Alors comment on fait? Comment on trouve le bon équilibre? Comment on peut préserver cette liberté si précieuse sans que tout parte en vrille? Eh bien la clé, elle se trouve dans un truc tout simple en apparence, prendre en compte les autres. Et le mot-clé, le voici, la responsabilité. C'est ça le contrepoids absolument indispensable à la liberté. Être libre, ce n'est pas juste faire ce qu'on veut sans se soucier des conséquences. Pas du tout. C'est assumer à 100% ses choix et les actes qui en découlent. Sartre l'a résumé de façon magistrale. Être libre, c'est être responsable. C'est aussi simple que ça. Les deux vont ensemble. C'est indissociable.
Chaque fois qu'on utilise notre liberté, on doit porter le poids de nos actions. Impossible de s'en débarrasser, de dire « c'est pas ma faute ». Ce qui nous amène, finalement, à la conclusion de tout ce parcours. La liberté qui dure, la vraie, ce n'est pas quelque chose de naturel, qui tombe du ciel. Non, c'est une construction sociale et même assez fragile. Et pour qu'elle tienne debout, elle a besoin d'un cadre super solide. Des lois, une justice, bref, tout ce qu'il faut pour protéger la liberté de chacun contre les abus des autres. Et pour finir, je voudrais laisser en suspens cette pensée d'Albert Camus qui est vraiment percutante. Il nous dit en substance que la liberté, ce n'est pas juste une affaire perso, c'est une quête collective. Tant qu'une seule personne sur Terre n'est pas libre, notre propre liberté est incomplète. Elle est même un peu illusoire. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse, et si la vraie liberté, au fond, c'était un projet universel, un horizon vers lequel on doit toujours tendre sans jamais vraiment l'atteindre ?